Il m'est souvent arrivé de me poser la question pourquoi même dans des pays réputés chrétiens ou des pays ayant un pourcentage élevé de chrétiens, comme par exemple Haïti, le Kenya et tant d'autres, on ne sent pas l'impact transformationnel que le christianisme ou l'évangile devrait avoir sur ces sociétés. Pourquoi qu'on a l'impression que plus il y a des chrétiens ou des églises, plus certains pays ont du mal à nourrir leur population, à éduquer leurs enfants, à créer des infrastructures modernes, etc. Pourquoi dans des pays très développés, à très forte influence chrétienne, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, la moralité est-elle en déroute dans des domaines comme la famille, le genre ou le sexe? Est-ce l'Évangile qui porte en lui-même son germe de sous-développement ou d'immoralité? Finalement, je crois que j'ai trouvé un élément de réponse. J'ai bien dit un élément de réponse. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour le découvrir. Salut mon ami, c'est Web où je crois donc je parle. Merci de me rejoindre pour ce contenu qui, je l'espère, va vous inspirer et vous équiper pour vivre pleinement votre foi dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la Grande Commission, ce mandat que Jésus nous a donné dans Matthieu 28, versets 18 et 19, et comment l'appliquer dans le marketplace, c'est-à-dire dans votre lieu de travail, votre entreprise, votre maison, votre domaine professionnel. Vous savez, beaucoup d'entre nous pensent que la Grande Commission est réservée aux pasteurs, aux missionnaires, aux apôtres, aux prophètes ou à ceux qui travaillent directement dans l'Église. Mais la vérité, c'est que chaque croyant, indistinctement, est appelé à faire des disciples, peu importe où il se trouve. Et cela inclut votre lieu de travail. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment vous pouvez être un ambassadeur de Christ dans votre environnement professionnel en vivant la Grande Commission au quotidien. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Je n'ai point honte de l'Évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter ce monde sans rejoindre Dieu dans son mouvement dans le monde. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. Comprenons la Grande Commission dans le marketplace. Avant de plonger dans le concret ou le vif du sujet, prenons un moment pour bien comprendre ce que signifie la Grande Commission dans le contexte du marketplace, votre lieu de travail. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Où devons-nous faire des disciples? De toutes les nations. C'est bien. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que professionnel? Eh bien, le marketplace, c'est tout simplement le monde du travail, les entreprises, les commerces, les écoles, les hôpitaux, les administrations, même votre propre maison. Tous ces lieux où les gens passent une grande partie de leur temps. Et c'est là que Dieu vous a placé pour être sel et lumière, selon Matthieu 5, versets 13 à 16. Nous ne sommes pas appelés à être sel et lumière à l'Église, mais partout où nous sommes, où nous passons la plupart de notre temps, nous commençons à entrer en profondeur, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être un entrepreneur, un enseignant, un médecin, un ingénieur ou un employé dans une grande entreprise. Peu importe votre rôle, vous avez une mission, influencer votre environnement pour Christ.
non seulement par vos paroles, mais aussi par vos actions. D'ailleurs, la Bible renferme beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu leur foi dans des contextes professionnels. Prenons le cas de Joseph par exemple. En Égypte, Joseph est devenu un leader compétent et intègre, tout en restant fidèle à Dieu, même avant d'être intronisé comme premier ministre. La maison de Potiphar était son marketplace. La prison était son marketplace également, où il représentait dignement Yahvé. Qu'en est-il de Daniel, qui a vécu dans un gouvernement païen? Oui, il a servi dans un gouvernement païen, Babylone, tout en gardant sa foi intacte. Et n'oublions pas Lydie, une marchande de pourpre, qui a utilisé son entreprise pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ces exemples nous montrent que Dieu est déjà à l'œuvre dans le lieu de travail et il veut vous utiliser pour accomplir sa mission. Oui, ces exemples nous montrent que nous devons être des ambassadeurs de Dieu dans notre marketplace. Ou on pourrait citer Esdras, Néhémie, tant d'autres exemples bibliques. Maintenant, passons au concret. Comment pouvez-vous vivre la grande commission dans votre travail quotidien? Voici quelques idées pratiques. Premièrement, soyez intègres et excellents dans tout ce que vous faites. Dans Colossiens 3, 23 et 24, Paul nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cela signifie que votre travail est une forme d'adoration. Quand vous faites bien votre travail avec intégrité et excellence, vous glorifiez Dieu. Si nous comprenons cela, si les professionnels chrétiens comprennent cela, imaginez l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société. L'excellence honore Dieu et inspire les hommes, disait quelqu'un. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, soyez honnête dans vos transactions. Si vous êtes un employé, respectez les délais et faites preuve de professionnalisme. Les gens remarquent quand quelqu'un agit avec intégrité et cela ouvre des portes pour partager votre foi. Quelques jours de cela, j'ai mis un produit en vente sur un groupe Facebook, une page Facebook. Une première personne m'a contacté pour l'acheter, mais elle ne pouvait venir tout de suite le récupérer. Alors, je lui disais, sans même faire un dépôt via Orange Money par exemple, si vous êtes sûr de vouloir l'acheter, je le garde pour vous. Le monsieur m'a dit, oui, j'accepte. Quelques heures plus tard, plusieurs autres personnes m'ont contacté pour le même produit. Je leur disais alors que c'est déjà réservé. Si le premier intéressé ne le prend pas, je vous recontacterai. J'ai honoré mon engagement. De petits gestes comme ça peuvent faire la différence. Deuxièmement, construisez des relations authentiques avec vos collègues, clients ou partenaires. Corinthiens 13, 4 à 3 nous rappelle que l'amour doit guider toutes nos interactions. Prenez le temps d'écouter les autres, de montrer de la compassion et d'être disponible pour aider. Oui, dans notre lieu de travail, marketplace, nous pouvons pratiquer le ministère de présence, consistant à écouter les autres, à nous mettre à leur place. Par exemple, si un collègue traverse une période difficile, soyez là pour lui. Si un client a un problème, allez au-delà de ce qui est attendu pour le servir. Ces petites actions d'amour peuvent avoir un impact énorme, croyez-moi. Troisièmement, montrez l'amour de Christ à travers des actions. Jacques 2, 17 dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Les gens remarquent quand vos actions sont alignées avec vos paroles. Par exemple, participez à des initiatives sociales dans votre entreprise, aidez un collègue dans le besoin ou soyez un médiateur en cas de conflit.
Mon ami, ces actions parlent plus fort que des mots. Quatrièmement, soyez prêts à partager votre foi avec respect et douceur. 1 Pierre 3, verset 15, nous encourage à être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, en sanctifiant d'abord Christ dans nos cœurs. C'est en fonction de notre manière de nous comporter dans notre lieu de travail, différente des autres, que les gens vont vouloir nous questionner sur notre raison de croire, sur notre espérance en Christ. Cela ne signifie pas que vous devez prêcher à tout le monde, à avoir un porte-voix pour dire publiquement que vous êtes chrétien. Mais soyez attentifs aux occasions naturelles pour parler de votre foi. Saisissez les occasions en étant intentionnel. C'est très important. Par exemple, si quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes toujours joyeux, profitez de l'occasion pour partager comment Christ a transformé votre vie. Qu'en est-il du service rendu à la communauté? Je vous reviens après cette courte pause. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cinquièmement, utilisez vos compétences professionnelles pour servir votre communauté. Jérémie 29, verset 7 dit « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés. » Ici, Jérémie s'adresse à des Juifs exilés à Babylone. Concrètement, cela signifie que nous ne devons pas nous battre en retraite ou nous séparer de la société ou de ce qui se passe dans notre lieu de travail, mais plutôt nous impliquer sans perdre notre identité chrétienne. La formule est la suivante. Implication sans assimilation égale servir la communauté sans changer notre nature, notre identité en Christ. Par exemple, si vous êtes un enseignant, offrez des cours gratuits à ceux qui en ont besoin. Si vous êtes un médecin, participez à des missions médicales. Si vous êtes un entrepreneur, soutenez des projets sociaux. Votre travail peut avoir un impact bien au-delà de votre entreprise. En ce 21e siècle, beaucoup de missionnaires doivent être des professionnels qui représentent le royaume de Dieu sur leur lieu de travail. C'est ma conviction. Enfin, priez pour votre lieu de travail. C'est aussi ça, rechercher le bonheur, le bien-être de la ville. Pourquoi, par exemple, prier pour que le jugement de Dieu s'abatte sur les États-Unis, la France ou le Canada, alors que vous y vivez? Vous êtes là. La prière est une âme puissante pour influencer spirituellement votre environnement. Priez pour vos collègues, vos clients et même vos concurrents. Demandez à Dieu de vous montrer comment être un instrument de sa paix et de son amour. Par exemple, vous pouvez organiser un groupe de prière avec d'autres croyants sur votre lieu de travail ou prier simplement dans votre bureau avant de commencer votre journée. Si vous n'aimez pas la culture de travail dans laquelle vous évoluez ou travaillez, priez. La prière change tout, mon ami. Bien sûr, vivre la grande commission dans le marketplace, votre lieu de travail, n'est pas toujours facile. Vous pourriez faire face à des défis comme la peur du rejet, la moquerie, la pression professionnelle, des poursuites judiciaires dans certains contextes, ou la tentation de compromettre vos valeurs. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il vous équipera pour chaque défi, comme il l'a fait pour Joseph, Daniel, Néhémie et tant d'autres. Dans Philippiens 4, verset 13, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et Matthieu 19, verset 26 nous rappelle « Avec Dieu, tout est possible ». La grande commission commence avec la fameuse phrase « Tout pouvoir m'a été donné ».
Dans Acte 1er, verset 8, il est dit, vous recevrez une puissance pour être témoin de Jésus partout où vous allez, où Dieu vous envoie. Alors, ne perdez pas courage. Même les petites actions que vous faites pour Christ peuvent avoir un impact éternel. Je vous reviens tout de suite pour conclure notre causerie. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors voilà, nous avons vu comment vous pouvez vivre la grande commission dans votre travail quotidien, que ce soit à travers votre intégrité, vos relations, vos actions, ou votre service. Vous avez le pouvoir d'influencer votre environnement pour Christ. Maintenant, voici mon défi pour vous. Cette semaine, identifiez une action concrète que vous pouvez mettre en œuvre pour vivre la grande commission dans votre travail. Peut-être que c'est prier pour un collègue, partager un témoignage ou participer à un projet communautaire. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est que vous agissez avec foi et vous êtes intentionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, partagez-la avec d'autres professionnels qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas, vous êtes appelés à être sel et lumière dans votre marketplace, votre lieu de travail. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette mission. À la prochaine.